Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour votre bien-être et votre développement personnel, le pardon. Le pardon, c'est un acte de libération et de guérison, autant pour vous-même que pour ceux que vous pardonnez. C'est une compétence essentielle pour atteindre la paix intérieure et améliorer vos relations avec les autres. Comme le dit un proverbe africain, la rancune est un mauvais cuisinier, elle ne fait que réchauffer les plats amers du passé. Le pouvoir du pardon. Imaginez Nelson Mandela, après 27 ans de prison, il aurait pu choisir la rancune et la haine. Mais non, il a prêché le pardon et la réconciliation. Grâce à ça, l'Afrique du Sud a pu commencer à guérir de l'apartheid. Mandela a compris que la rancune ne fait que prolonger la souffrance. En pardonnant, il a libéré son cœur et ouvert la voie à une nation plus unie. Mandela disait « Ressentir de la rancune, c'est comme boire du poison et espérer qu'il tue votre ennemi. Le pardon, c'est choisir de ne plus boire ce poison. » Et parlons aussi du pardon envers soi-même. Comme dit un sage proverbe, celui qui ne peut pardonner à autrui détruit le pont sur lequel il doit lui-même passer. Ce pont, c'est aussi le chemin vers soi-même. Le pardon envers soi-même. Marianne Williamson, une auteure et conférencière renommée, s'explique que le pardon est la clé de la paix intérieure et de la véritable liberté. Souvent, nous sommes notre propre critique le plus sévère. Se pardonner ses erreurs et ses imperfections est un premier pas vers l'acceptation de soi et la croissance personnelle. Imaginez-vous en train de porter un sac à dos rempli de pierres, chacune représentant une faute passée. En se pardonnant, on commence à retirer ces pierres une à une, se sentant plus léger et capable de gravir les montagnes de la vie. Passons maintenant au bénéfice du pardon. Comme le dit un adage, le pardon est la clé de la liberté. Liberté de quoi, me direz-vous? Liberté de la douleur, de la colère et des chaînes émotionnelles qui nous entravent. Les bénéfices du pardon. Les bénéfices du pardon sont énormes. Des études montrent que les personnes qui pardonnent sont moins sujettes au stress, à la dépression et aux maladies cardiovasculaires. En libérant la colère et la rancœur, nous réduisons notre niveau de stress et améliorons notre bien-être général. Pardonner, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière entre, l'air frais circule et soudain, tout semble plus clair et plus vivable. Mais attention, pardonner ne signifie pas oublier. Comme le dit le proverbe, on pardonne mais on n'oublie pas, on apprend. Apprendre de ses expériences est la clé. Pardonner ne signifie pas oublier. Il est important de comprendre que pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou excuser le comportement. Il s'agit plutôt de se libérer du poids émotionnel qui nous empêche d'avancer. Ça ne veut pas dire que vous devez rétablir des relations toxiques, mais que vous choisissez de ne plus laisser ces événements vous affecter négativement. C'est comme décider de ne plus porter un vêtement trop lourd et inconfortable. Vous ne jetez pas ce vêtement, vous le rangez, sachant qu'il a fait partie de votre histoire, mais qu'il ne définit pas votre présent. Maintenant, explorons comment on peut réellement pardonner. C'est un processus et chaque étape compte. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Le processus du pardon. Le pardon est un processus qui peut prendre du temps. Voici quelques étapes pour vous aider à pardonner. 1. Reconnaître la douleur, acceptez ce que vous ressentez et reconnaissez la blessure. Comme dit le proverbe, la première étape pour guérir est de reconnaître la blessure. 2. Exprimez vos sentiments. Parlez à quelqu'un de confiance ou écrivez vos sentiments dans un journal. Les mots qui restent dans le cœur peuvent devenir un fardeau. 3. Comprendre l'autre. Essayez de voir la situation du point de vue de l'autre personne. Essayez de marcher dans les chaussures de l'autre, même si elles sont trop petites ou trop grandes. 4. Décidez de pardonner. Prenez la décision consciente de pardonner. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. 5. Libérez la rancœur. Travaillez activement à laisser aller la colère et la rancœur. Lâcher prise ne signifie pas que vous oubliez, cela signifie que vous décidez de ne plus souffrir. Les histoires de pardon peuvent être une grande source d'inspiration. Elles montrent que même dans les moments les plus sombres, la lumière du pardon peut briller. Les exemples nous enseignent ce que les mots ne peuvent pas. Des histoires de pardon peuvent être très inspirantes. Par exemple, l'histoire d'Eva Kor, une survivante de l'Holocauste, qui a publiquement pardonné aux nazis pour ce qu'ils lui avaient en fait subir. Ce geste de pardon a été pour elle une manière de se libérer du passé et de trouver la paix intérieure. Cette histoire a inspiré des milliers de personnes à travers le monde. Eva disait « Le pardon est mon pouvoir, il m'a permis de vivre pleinement et de ne pas être prisonnière de mon passé. Le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Il permet de tourner la page, de libérer l'esprit des poids du passé et de vivre pleinement le présent. En apprenant à pardonner, vous ouvrez la voie à des relations plus saines, à une plus grande sérénité intérieure et à une vie plus épanouie. N'oubliez pas, pardonner ne change pas le passé, mais cela change certainement l'avenir. Le pardon est la clé de la paix et de la liberté intérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel. À la prochaine!